Bonjour à tous, au sommaire de ce nouveau JT consacré au Mondial Paris Motor Show, on démarre en mode baroudeur avec un spécialiste du genre, le nouveau Suzuki Jimny, puis on partira sur le stand Citroën découvrir le futur SUV compact hybride de la marque. On poursuivra avec un voyage dans le temps au guidon de la Kawasaki Z900 RS et on décollera littéralement chez Aspark. On se laissera ensuite guider sans même bouger le petit doigt chez Altran et on terminera notre JT en roue libre chez Skoda. Bienvenue au Paris Motor Show. Le Suzuki Jimny, autrefois connu dans nos contrées sous l'appellation Samouraï, est une institution chez les 4x4 baroudeurs depuis 1970. Après 20 ans de carrière sous la même forme, la 4e génération débarque enfin au Mondial de l'Auto avec des lignes taillées au cordeau et un habitacle rustique mais moderne. Animé par un 1,5 litre essence atmosphérique de 102 chevaux, le 4x4 de poche mettra en pratique hors des sentiers battus sa précieuse transmission intégrale enclenchable. Avec son châssis échelle à essieu rigide, ses porte-à-faux inexistants et son poids-plume, aucun doute, le nouveau Jimny se présente de nouveau sur le papier comme un croqueur de piste. La C5 Aircross hybride concept qui trône sur le stand Citroën au Mondial de l'Auto n'a de concept que le nom. Le modèle préfigure en effet trait pour trait la future version hybride rechargeable de son SUV compact. La C5 Aircross hybride rechargeable associe à un 1,6 litre PureTech de 180 chevaux et un moteur électrique de 110 chevaux logé dans la boîte automatique à 8 rapports. Annoncé avec une autonomie de 50 km et une vitesse maximale de 135 km/h en mode tout électrique, le SUV met en avant un confort de haute volée grâce à des suspensions à double butée hydraulique et une modularité soignée avec ses 5 sièges indépendants comme dans un monospace. Avec ses lignes délicieusement rétro mises en avant par le célèbre réservoir en goutte d'eau des modèles de la marque, la Kawasaki Z900 RS représente la Dolce Vita du constructeur japonais. Une douceur de vivre capable néanmoins de passer le film en accéléré, particulièrement sexy avec ses feux ronds qui rappellent le mythique modèle Kawasaki Z1 de 1972, la Z900 RS n'en oublie pas de rouler avec son temps en se dotant d'un écran multifonction à affichage digital ou comment concilier rétro et techno. C'est un orni qui plane sur le stand d'Aspark, une société japonaise d'ingénierie. Un objet roulant non identifié, baptisé Hall, chouette en anglais, et dont la fiche technique donne le tournis, puisque l'engin 100% électrique développe 1150 chevaux pour seulement 1470 kg grâce à une carrosserie en magnésium et fibre de carbone. Vous en voulez encore? Le 0 à 100 km/h serait giflé en 1 seconde 9, tandis que la vitesse max est annoncée à 400 km/h. Aspark prévoit une production de son oiseau de nuit en 2020 au prix de 3 millions de dollars. La société américaine de conseil en innovation Altran, présente dans le hall 7 du Mondial de l'Auto, s'est servie d'une Renault Twizy pour présenter sur son stand son projet Iris. La biplace électrique est ainsi équipée comme un véritable cobaye, avec notamment l'implémentation de 4 caméras et 12 capteurs ultrasons. Résultat, un véhicule parfaitement autonome, autant capable de transporter seul des passagers que de livrer des colis au bon destinataire grâce à ses 2 coffres à l'arrière. Et oui, le progrès, c'est maintenant. Sur le stand Skoda, dans le pavillon 4, le public se presse pour y découvrir les nouveautés présentes, mais pas seulement. En effet, en tant que partenaire majeur du Tour de France, le constructeur tchèque propose plusieurs animations très sympas pour petits et grands. Ainsi, Skoda propose de vivre la grande boucle à l'intérieur d'un casque, grâce à la réalité augmentée, sans effort et en conditions réelles de course, mais aussi de faire parler ses mollets et ses cuisses dans des duels vélo contre vélo, où le plus rapide aura le dernier mot et pourra bomber le torse. On termine ce JT avec le coup de cœur de notre influenceur du jour et on se retrouve demain pour un nouveau JT dédié au Mondial Paris Motor Show 2018. D'ici là, bonne route! J'ai eu plusieurs coups de cœur durant le salon de l'auto, mais je dirais que s'il y a bien un truc qui sort du lot, c'est le côté électrique et notamment l'Audi e-tron. Je suis assez content de voir que Audi se met dans le 100% électrique et tout en conservant son style, tout en conservant ses valeurs. Donc du coup voilà, mon coup de cœur c'est l'Audi e-tron.